Bonjour à tous, contente de vous retrouver. Voilà, pour une nouvelle vidéo, la première de l'année, ouverture de courrier. J'ai eu un courrier que je ne devais pas ouvrir avant le 1er janvier, donc je l'ai ouvert le 1er janvier. Voilà, j'ai découvert ce qu'il y avait dedans, c'était un courrier de Mamie Jo qu'elle m'avait joint avec son envoi de Noël. Donc je vais vous montrer, c'est magnifique. Voilà. Alors, je vous montre d'abord le tag. Voilà. Dans les tons vert et or, c'est trop, trop beau. J'adore. Elle m'a mis encore un petit tag en haut. Voilà, elle a fait un fond avec une feuille embossée étoile, un classeur d'embossage de chez Action. Elle m'a collé un énorme flocon blanc. Par-dessus, un joli flocon doré. Voilà, en 3D. Et en dessous, il y a même un flocon en craft. Voilà, il y a 3 épaisseurs de flocons. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Puis ces couleurs vertes et dorées, j'ai été surprise et agréablement surprise. Je trouve que c'est trop trop beau. Elle m'a mis une petite étiquette meilleur feu sur un papier vert comme le fond, maté avec du papier doré comme le tag. Voilà. Autour, elle m'a mis des paillettes. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ou alors c'est un fond pailleté. Non, c'est un fond pailleté, je pense. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Et là, un tout petit tag avec un petit morceau de papier déchiré, un petit morceau de papier doré déchiré aussi. C'est top, j'adore. Voilà. Les ongles sont pas très propres, j'ai fait du gesso noir. Hein. Là, elle m'a mis un petit grelot avec une petite ficelle avec plein de petits nœuds. Voilà, c'est magnifique, j'adore, j'adore. Mamie Jo, tu as dû recevoir mon envoi, ou tu vas le recevoir incessamment sous peu. Voilà, j'espère que ça te plaira aussi. Et dans une petite pochette, pour revenir à l'envoi de Mamie Jo, une petite pochette à poids, elle m'a mis une ATC. Alors là, j'ai rigolé comme une malade. Il faut que je retrouve cette carte, absolument. Elle doit être par là. Non, je l'ai rangée. C'est dommage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'envoi de Françoise Corbel. Françoise Corbel m'a envoyé une carte avec des dromadaires ou des chameaux, je sais pas, on voit pas les bosses, donc je peux pas les compter. Et trop trop drôle, quoi. Un bonjour de breton, des cousins bretons. Et là, j'ai reçu une ATC, voilà, avec un dromadaire. J'adore. C'est pas à là-bas, hein, c'est bien un dromadaire. Hein. Vu les oreilles, le nez, je pense que c'est un dromadaire. Ou alors c'est une girafe, parce que je vois qu'il y a des petits ronds ça m'a fait penser à l'envoi de Nicole, quoi. C'est trop trop beau, j'adore. J'espère qu'on voit bien. Euh, c'est une girafe, ouais, c'est plutôt une girafe, parce que vu les dessins sur le coup, une girafe qui tire la langue, une langue bleue. Alors pas être en forme, hein, à mon avis. Ah, je ris encore. Et une petite étiquette meilleur peu dans le coin, une jolie arabesque rouge, des petites perles rouges, tout ça collé sur un papier décoratif, et tout ça maté avec un papier rouge tout brillant. C'est très 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 joli. Je sais pas si on voit clair parce que là aujourd'hui c'est sombre. Hein. J'espère que oui. Merci ma petite mamie Jo, c'est très très gentil. J'apprécie beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore ton ATC et j'adore ton tag. C'est très très joli. Merci beaucoup. Je te fais plein d'énormes bisous. Plein, plein, plein. Voilà, je vais ranger dans la pochette avant de le mettre dans mon classeur. À chaque fois que je le regarde, je ris parce que ça me fait revenir à les souvenirs en arrière. Trop drôle. Voilà, je vous remonte le tag une dernière fois. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous parler enfin, d'une petite chose. Voilà, j'ai vu la vidéo d'Isakea, la dernière, où elle montrait, elle faisait, alors ça y est, j'ai oublié le nom de j'ai dû le noter par là. Voilà, elle avait vu une vidéo américaine, celle de Laurie Marie Jekin. Voilà, j'espère que je prononce bien. Où elle faisait du patchwork de papier. Elle faisait une création, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai regardé
après la vidéo d'Isa, j'ai regardé ses vidéos. Il y en a quelques-unes, bah franchement, j'ai pas aimé, je le dis franchement. Il y a certaines que j'aime beaucoup. Certains tutos que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, j'ai tout de suite laissé tomber ce que je faisais, parce que moi, c'est comme ça. Hein. Je vous l'ai dit dans les vœux, hein, c'est du jour au lendemain, et là, c'est vraiment du jour au lendemain. Donc, je me suis mise à faire du patchwork, parce que c'est du patchwork qu'il s'agit. Voilà, j'ai recouvert un livre en patchwork, enfin un livre, c'est mon notebook en fait où je note mes idées. Enfin, c'est même pas page par page, c'est des fois c'est au milieu. Enfin bref, voilà, c'est c'est vraiment voilà, c'est le livre où je note mes idées, les tutos que j'aime bien. Enfin voilà, c'est le nouveau pour cette année. L'autre est fini. Voilà, et donc j'ai fait une petite couverture en patchwork, un petit peu comme elle fait. Je dis un petit peu parce que moi j'ai pas, là, j'ai chevauché mes papiers. J'ai chevauché pour la bonne raison que mes papiers patouilles, c'est des papiers de différentes épaisseurs. Et donc j'ai joué sur l'épaisseur de mes papiers pour créer un effet 3D à ma création. Voilà, j'espère que je m'explique bien. Donc, il s'agit de papiers qui sont embossés, qui sont, enfin pour ma part, hein, qui sont embossés, qui sont peints à l'acrylique ou peints aux encres, mais surtout à l'acrylique, je vais dire. Tout ce que vous voyez là, c'est de l'acrylique. Voilà. Que j'ai embossé avec tout un tas de classeurs d'embossage, comme elle indique dans sa vidéo, comme indique Isa et comme indique Marie, faut pas que j'écorche son nom, Laurie Marie Jekin. Voilà. Donc, j'ai fait ça avec mes papiers. Sur sa vidéo, dans sa vidéo, pardon, tuto, elle fait avec des papiers, avec de l'encre métallique. Je pense que c'est de la peinture acrylique métallique. Donc, j'ai fait plein de papiers à la peinture acrylique métallique et je referai le tuto de la boîte qu'elle a fait en vidéo en même temps que vous. Donc, je suis en train de préparer ça. Je vais vous montrer les papiers. Mais avant, je vais vous montrer le patchwork aussi que j'ai fait avec des papiers patouilles et des papiers que j'ai passés à la machine pour embosser avec différents embossages. Voilà, comme ceci. Perso, j'aime beaucoup. Hein. Toujours pareil, j'ai superposé les papiers pour donner du relief. J'ai crayonné le tour avec du noir. J'ai passé mes reliefs, mes différents reliefs, parce qu'il y a plein d'embossages différents, avec des patines. Et puis voilà, hein, j'ai fait ça une fois terminé pour les patines. Je me suis bien amusée. Voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais fait. À la base, c'était une enveloppe patouille qui n'était pas du tout destinée à ça. Donc, je l'ai dépliée, je l'ai utilisée et j'ai collé mes papiers. Et je trouve que le résultat, même pour une couverture de junk, c'est super. En plus, on utilise les chutes de papier. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à utiliser cette méthode de création parce que, voilà, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de gâchis du tout. J'ai utilisé toutes mes chutes de papier, si bien que je vais être obligée de faire d'autres fonds. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Hein. Donc, je vous disais, j'ai fait plein de papier. Donc, ça, c'est une enveloppe. Hein, j'ai patouillé avec de la peinture acrylique. J'ai utilisé tout un tas de peinture acrylique. Je vous le montrerai quand je ferai la vidéo tuto de la boîte. Donc, j'ai fait plein de papiers brillants de partout, de toutes les couleurs. Voilà. Plus ou moins brillants, on va dire. Voilà. Les prochains sont très brillants parce que c'est fait avec de la peinture vraiment brillante et de superbe qualité du Portugal. Et franchement, j'ai hâte d'y retourner rien que pour aller acheter des peintures. Vous allez me dire, on peut trouver ça sur Amazon ou ailleurs ou dans les boutiques. Mais bon, j'aime beaucoup celle-là, donc voilà, je sais, il faudrait que je vois si je peux en acheter par correspondance. Voilà. Voilà, plein de fonds différents, je vous les montre. Un bleu avec des mélanges de peinture ou pas. Voilà. Voilà, un dégradé de peinture. Je montre pas, certains sont embossés, mais ils ne vont pas rester comme ça. Voilà.
Alors, si vous avez envie de faire le tuto en même temps que moi, vous préparez vos papiers. Moi, je me suis régalée, comme d'habitude, à faire des fonds. Voilà. Encore un autre dans les tons vert et marron, comme ceci. Voilà. Je vous les montre dans tous les sens. On voit les coups de pinceau, mais c'est pas grave puisque ça va aller dans la machine pour embosser. Et le petit dernier, voilà, comme ceci. Avec plein. Et là, c'est un fond noir. Donc, ces peintures que j'ai utilisées sur fond noir, c'est top. Je vais vous les montrer tout de suite parce qu'elles sont à côté de moi. Donc, c'est celle-ci. Je crois que c'est Opale Magique. Je suis même plus sûre parce qu'il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus rien. Alors, j'ai pris la turquoise. Voilà. J'ai pris la Chammer Pink. Voilà. C'est des peintures super bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai pris celle-ci. C'est une acrylique. Je vous les montre comme ça. Vous pourrez préparer vos peintures pour le tuto. Voilà. J'ai pris celle-ci, la bronze, qui me donne ça. J'ai pris les peintures du Portugal. Celle-ci, j'adore. Déco Art. Voilà, je vous laisse lire le nom. Hop. Celle-ci. Celle-ci aussi. Je cherche l'étiquette pour le nom, mais l'étiquette c'est Saphir. Ouais, c'est Saphir ça. Non, c'est Déco Art aussi. C'est la même marque, c'est Saphir. Voilà, et puis d'autres que j'ai pas sous la main. Si, ils sont là. Hop. J'ai pris celle-ci aussi, toujours de Déco Art. Voilà, et puis celle-ci. Voilà, faut que je recommande des peintures acryliques parce que mon stock diminue. Et j'aime bien avoir plusieurs couleurs. Alors l'acrylique, moi je trouve que c'est épatant. Voilà, je reviens toujours à ma passion. Parce que c'est des peintures où on peut aussi bien faire du mix média comme ça en embossant le papier, du mix média sur tableau, avec une toute petite dose d'acrylique, faire de l'aquarelle. Voilà, voilà, c'est une peinture que j'adore. Donc voilà. Donc j'ai passé ma boîte métallique avec du gesso noir à la fin de sécher, donc je vais pas la prendre parce que je vais avoir les doigts tout noirs. J'ai choisi une boîte ronde comme Laurie Marie Jekin, voilà. Et on va y aller pour le tuto de réalisation des déco de la boîte. Donc je vais découper plein de petits carrés que je vais embosser de toutes les façons. Et puis je vais les assembler sur la boîte. Voilà, je vais faire un petit patchwork comme Laurie Marie Jekin. Voilà. Autrement, je voulais vous dire autre chose. Bah oui, c'est blabla aussi en même temps. Hein. Je viens de recevoir des crayons que j'attendais de chez Amazon. C'est des crayons pour enfants, mais le résultat est top. Donc on va faire un petit test tout de suite. Voilà, j'ai encore la pochette Amazon en dessous. Hop, le papier dessus. J'ai déjà crayonné, hein. J'adore, j'adore. Donc on va prendre, allez, 2 crayons au hasard. On va prendre, pas si du bleu, ça va mieux se voir. Du bleu. On va prendre 2 bleus. Allez, ça j'ai pris un orange, j'adore. Donc on crayonne. Est-ce que je suis dans le champ? On crayonne, oui. On crayonne. Voilà. Je vais prendre un bleu ciel en dessous. Ils sont très très agréables à utiliser. La mine est très tendre, voilà. Et l'intérêt, c'est que c'est aquarellables. Donc je sais pas si j'ai beaucoup d'eau dans mon regardez-moi ça, c'est génial, j'adore. Je vais faire bien couler l'eau. Hop, regardez comme c'est joli. Moi, j'adore. Et ils sont miscibles entre elles, pardon, les couleurs. Donc, c'est trop joli. C'est des crayons pour enfants, normalement. C'est de la marque Stabilo. Ça, c'est une marque que j'apprécie. Autant en crayon fin qu'en Stabilo. Voilà. Plus on mouille, plus ça se diffuse.
Donc j'adore. Voilà. Voilà le résultat. Et pour faire des fonds art journal, je vais m'éclater. Donc on va peut-être essayer une autre couleur. Allez, on essaye une couleur qui se voit bien. Hein. Une couleur qui se voit bien. J'avais un rouge. Je l'ai mis où? Là, ça y est, j'ai commencé à faire du bazar. Donc je trouve plus tout. Quoi, hein. Donc on va prendre, allez, un noir et un jaune. Voilà. Hop. Je vais vous remontrer la boîte tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, on s'amuse. Donc le jaune. Ah oui, c'est vraiment trop bien, quoi. Trop bien. Celles qui connaissent pas, on peut superposer et créer un vert. Voilà, c'est top. J'adore. Alors le noir, on va le faire sur le orange là plutôt. Voilà. Hop. Et on mouille et on fait fuser. Ça fuse vraiment super bien. J'adore. J'ai vu ça sur une vidéo, je sais plus laquelle d'ailleurs. Je crois que c'était devait être une vidéo d'une américaine qui faisait du art journal et qui utilise ses crayons pour faire le fond. Et voilà. Moi, j'adore. Voilà. Ça fuse super bien. Donc, on va faire fuser le jaune, là. J'ai du noir sur mon pinceau, mais c'est pas grave. Voilà. C'est trop bien. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas mouillé beaucoup de noir, mais on peut le mouiller plus pour moins voir les grains du papier. Voilà le résultat. J'adore. Je crois que je vais m'amuser avec ces crayons. Ouh là 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 là. C'est trop bien. Voilà. Je crois que la prochaine page qu'on fera ensemble, ce sera avec ces crayons. Voilà. Je vais nettoyer mon pinceau. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous remontre encore une fois. Les couleurs. J'ai fait ça vite fait. Hein. Mais bon, je voulais vous montrer mon achat. Je voulais pas faire une vidéo haul pour une boîte de crayons. Donc je vais les remettre dans la boîte. Et dedans, il y a un superbe taille crayon qui est de taille parce que franchement, ils font 1,5 cm de diamètre les crayons. Donc il faut un gros taille crayon. Donc voilà. Donc c'est une boîte de crayons Stabilo. Donc je vais vous donner toutes les explications. Je vais remettre mes petits crayons, enfin mes gros crayons dans la boîte. Hop. Je crois que je vais les mettre dans un pot à côté parce qu'ils vont servir énormément. Je le sens. J'adore. Voilà. Donc je vous montre la boîte. C'est des crayons pour enfants à la base, mais qui fusent très bien à l'eau. Des grosses mines, très tendres et qui, voilà, moi j'adore. Ah, ils appellent ça idéal pour dessiner sur les vitres, facile à nettoyer. Donc je sais pas si je vais nettoyer sur le papier, je vais laisser comme ça. Mais voilà. Crayon au talent multiple. Stabilo. Stabilo, c'est une très bonne marque. Moi, je kiffe. Voilà. Marque, je cherche là, un truc en français. Crayon 3 en 1. Aux multiples talents. À la fois crayon de couleur, craie grasse, crayon aquarellable. Mine très pigmentée, à fort pouvoir couvrant pour des coloriages intenses, même sur les papiers foncés ou le vert. Voilà. Alors, c'est marqué crayon large et incassable, mine XXL, idéal pour les tout petits. Eh ben, je fais partie des tout petits. Je les adopte. Alors, je sais plus combien j'ai payé ça. Il faudrait que j'aille voir sur ma commande. Écoutez, je vous les mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le prix en barre d'infos parce que j'ai pas, et puis je peux pas aller sur l'ordi là. Il marche, il enregistre. Donc, je vous mettrai le prix en barre d'infos de ma boîte de crayons. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Prochainement, le tuto de la boîte. Je vous montre la boîte que je vais utiliser, qui doit être presque sec. Voilà, je vais utiliser cette boîte-là. Voilà.
C'est une boîte métallique. Elle utilise une boîte à thé, mais bon, moi je bois pas de thé. Donc ce sera une petite boîte métallique comme ceci. Et on va s'amuser ensemble. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'essaierai de mettre le lien et les prix en barre d'infos. Mais bon, je vous dis, c'est pas mon truc trop de mettre le... Ça valait pas très cher les crayons. Hein. Mais bon, je regarderai et puis je mettrai en barre d'infos. Si je mets pas le lien, je mettrai le prix. Voilà, je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous. Puis rendez-vous pour le tuto bois-boîte. Voilà, bisous bisous. Au revoir.